Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre et tout va bien. Ceux qui sont en vacances restent en vacances. Les têtes à claques sont en direct avec encore une joyeuse équipe aujourd'hui. Elle, c'est sa toute première fois aux têtes à claques, mais les auditeurs de Il suffit de demander la connaissent pour ses bons conseils psycho du lundi. Si vous avez un blocage quelque part, un entourage toxique, n'hésitez pas, appelez Vic Capt. Bonjour Vic. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Je me suis dit champagne, pas champagne, on a le droit à midi, j'ai hésité. Non mais il faut pas hésiter. Mais il faut venir avec du champagne. Alors, Mais n'importe quoi, hein. Attention. Hein. Bon alors, il est l'un des doyens du stand-up à Genève, un physique de physionomiste planté devant le spot tendance où il faut être vu. Allez, s'il te plaît, fais-moi rentrer, je connais le DJ. Mais c'est toujours un plaisir d'accueillir Federico. Maman, bonjour. Alors lui, je suis sûre qu'il va se faire un plaisir de commenter ce premier tour d'élection, toujours très en verve pour donner son avis, sous ses deux casquettes, avocat et stand-upper. Voici donc un habitué des têtes à claques de luxe. Merci Madame Gaillard, merci. Oh, oui, alors, dis donc. Bon, alors, celui qu'on n'attendait pas, parce que d'habitude, c'est Checky Kelly, bien sûr, qui est là, mais qui est en vacances, mais qui a vraiment gentiment accepté de la remplacer. Alors il ne s'est pas déguisé. Non, d'habitude, non, il s'est pas déguisé. Je remplace Checky. Elle a une barbe. La semaine passée, elle avait une barbe. Oui, Maintenant, je suis venu avec la barbe. C'était Dieu. Eh bien, Déguisé en voici. humoriste. Voilà. Eh bien, après Dieu, voici un de ses saints. Voici Nadim Gueye. Oh là là. Alléluia. Bon, comment allez-vous tous? Ça va bien. Ça va très bien. D'accord, ça a l'air. Vous avez l'air d'avoir une patate. chauffé un peu en coulisses. Comment? Il faut parler plus fort, qu'on vous J'ai entend chauffé pas. un peu en coulisses. Ah, vous êtes chauffé? Oui. C'est-à-dire, expliquez-moi. Qu'est-ce que vous avez fait à... Qu'est-ce que vous avez fait aux invités? Blagounettes, c'était bien. Ah, d'accord. Blagounettes. Oui. Petite blagounette. Oui, alors. C'est toute la qualité de notre humour. On a fait des petites blagounettes. Mais quoi, on peut pas faire des blagounettes? Vous en faites bien sur scène? Donc elle aussi me première encore en humoriste. Donc bien, oui. Ah, écoutez, qui aime bien châtie bien, vous le savez. Bon, très bien. Alors, écoutez, bienvenue, ma chère Vic. Je suis ravie de vous recevoir au milieu de tous ces hommes. Vous sentez la testostérone Je la là, sens, qu'il y a. là, je la sens. Vous la sentez bien? Il y a la clim. Ouais, d'accord. Nadim, quoi de neuf? Ça marche bien le chat noir tous les lundis soirs? Ouais, super. On est super contents. On a le spectacle tous les lundis à 20h30 au Chat Noir. Et comme il ne se passe absolument rien les lundis à Genève, du coup, moi, je ramasse tout ce qui reste, en fait. Donc, chaque spectacle, c'est vraiment le bas-fond de la société genevoise. On se réunit ensemble et on fait une heure de spectacle. C'est vraiment très cool. Est-ce que vous savez, Nadim, que Noémie, qui va prendre les photos, qui est d'ailleurs présente dans ce studio, est allée vous voir? Oh. C'est une fan. Voilà. Bon, elle ne peut pas parler, elle n'a pas de micro, mais oui, Noémie est allée vous voir le lundi. Mais non, sérieux? Jusqu'à elle a commencé à faire. Non, mais là, et je me rends pas compte, j'ai l'air d'être vraiment le gros connard. Je ne reconnais pas les gens qui viennent les voir en spectacle. Je me sens super mal là maintenant. Tu me disais comment ça allait, là je suis gêné. Non, elle m'a dit j'ai été voir lundi soirée, trop bien. Ah, tu m'as dit ça? Trop bien. C'est tout est hyper sexualisé avec Sophie. C'est pas vrai. Oui, on conseille parce que voilà, lundi, je vais aller voir Nadim. À moins qu'il faut payer. Il faut payer, je viens pas. Oh, bah, non, mais comme c'est toi, tu payeras le double. Exactement. Les coachs avec ce qu'ils se Tu prennent. lui feras un mauvais commentaire comme ça, être en Voilà, exactement. C'est un peu comme les avocats, hein. À l'heure, c'est. Ah oui, ça y va, le tour. Ça va. Tout à fait, bien sûr. Oui, tout à fait. J'ai eu peur quand t'as dit à l'heure, je me suis dit, oh là, on va sortir. Et à chaque fois qu'ils se plaignent de ça, moi j'ai envie de pleurer. Vous voulez pas faire la manche, récupérer un peu d'argent pour de luxe? Je peux faire quelque chose pour lui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Vous lui? connaissez ma situation financière? Non, mais vous dites que vous n'êtes jamais assez bien payé. C'est pas la première fois que vous le dites. Est-ce que vous faites partie des avocats assez, disons, corrects en prix à l'heure? Moi, je pense que non seulement je suis correct au prix à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un avocat, généralement, doit adapter sa note d'honoraires à la difficulté du cas. Exactement. Bien sûr. Donc, bravo. La majeure partie des confrères que vous trouverez à Genève, normalement, sont des gens qui facturent honnêtement. Et c'est combien, juste pour savoir, on se renseigne, c'est combien un avocat à Genève? Un avocat correct, un mec qui est capable de nous faire gagner. Mais c'est combien de l'heure? J'en sais, j'ai jamais eu besoin d'avocat. Alors, selon le dossier, ce qui est admissible, en tout cas, c'est comme ça qu'on va le dire, c'est 450 francs de l'heure hors taxe. D'accord. Ouais. Ça va, Federico, vous?
Hein, 450 francs. Lui, c'est pareil, mais c'est pas déclaré. C'est pas au mois. Non, moi, Non, moi, je convertissais en combien de grammes, en fait. Ça faisait 450 francs. Sophie, il y a des gens qui facturent plus, mais il y a beaucoup d'avocats qui facturent à l'heure beaucoup plus bas que 450 francs. Non, d'accord, non, mais c'est pour savoir, parce qu'on n'a pas idée, nous, on n'a pas besoin d'un avocat tous les jours, on est d'accord, Vic? C'est rare. Si on peut éviter, oui. Oui, si on peut éviter. Mais ça dépend lequel. Mais moi, je trouve correct. Moi, je trouve pas ça honteux. Franchement, ça me choque pas. D'accord. Non, merci. Je trouve que... Non, mais c'est vrai. Très bien. Prochain dossier pro bono chez moi. Bon, sinon, allez, puisque vous avez la parole, gardez-la, maître. Ces petits résultats d'élection, là, faites-nous un petit commentaire. Vous voulez un commentaire mainstream ou un commentaire... Non, alors écoutez, ici, vous ne me faites pas la langue de bois, j'ai horreur de ça. Vous dites ce que vous pensez. Ça veut dire que tout le monde l'a fait généralement, c'est ça? Non, mais ici, on dit vraiment ce qu'on pense, quoi. D'accord. Ce que je pense, c'est que je pense que de manière générale, si la gauche, selon moi, a perdu un tout petit peu de plume au profit d'une droite que certains n'aimeraient pas voir, c'est, comme je l'ai souvent dit, que une certaine gauche ne veut pas aborder certains sujets ou à laisser certains sujets que à la droite, voire à l'extrême droite. Je dis pas quelle doit être la solution. Je pense qu'il y a des sujets dont on ne veut plus parler et qu'on a mis en avant des sujets dont les gens les plus besogneux, en tout cas les plus en difficulté de ce canton, sont à la foutre. Très bien. Federico, une analyse, non? Un commentaire? Non, mais c'est comme dirait Coluche, Deluxe, c'est le genre de personne à qui tu poses une question, après tu sais plus quelle question. Exactement, c'est exactement ça. Je me souviens plus. Non, je veux juste rectifier. Il a dit les socialistes. Non, les socialistes n'ont pas tellement perdu de place. C'est plutôt les Verts qui ont perdu. Ah bah c'est ce que j'allais dire. J'ai dit la gauche. J'ai pas dit. La gauche et les Verts aussi, hein, quand même. Ah oui. Justement, ça me réjouit un tout petit peu, même si Antoine ne sera pas très content. Mais j'aimerais savoir juste si c'est ma fête aujourd'hui. Non, parce que depuis le début. Mais écoutez, je sens que. Non, mais attendez, vous avez quand même une réputation de grande gueule. C'est quand même à vous que je pose la première question. Mais moi, j'ai aucun problème. J'ai toujours été de droite et les gens pensent que si on est de droite, on est forcément. Non, on est quelqu'un de dangereux qui mange les petits enfants dans la rue. Vous mangez pas les petits enfants dans la rue? Pas encore, mais je commence à avoir la dalle. Non, voilà, moi il fait travailler. Maintenant qu'il y ait une tendance qui parte un peu plus à droite, ça ne me réjouit pas non plus. D'accord, on est d'accord, c'est bien clair. Nadim a un commentaire sur ces exemples, vous avez, ou alors vous, je sais pas. Vic, un commentaire? Politique, pas tellement, que je veux bien. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Avec aujourd'hui dans l'émission Vic Capte, chroniqueuse, il suffit de demander. Nadim Kane, il y a Federico et il y a Deluxe. Voilà, je crois qu'on a la fine fleur du stand-up à Genève. Après ça, moi je peux mourir tranquille, c'est ça? Ouais, là c'est bon, là c'est ok. On est bon. Ah, ça va bon. Alors évidemment des questions pour vous. J'espère que vous êtes au taquet sur les questions. Alors vous savez que c'est bientôt la fête des morts, Halloween, tout ça, on y arrive, hein, bien sûr. Et à cette occasion, le cimetière des Rois, qui est pas très loin de Radio Lac, là dans la rue, le plus ancien de Genève, bien sûr, se dévoile pendant le week-end de la Toussaint. Le service des pompes funèbres propose même des visites guidées gratuites pour découvrir l'histoire du cimetière et voir comment il a un petit peu évolué au fil des décennies. Aujourd'hui, ce panthéon local accueille des personnages émérites, bien sûr, mais quand il fut créé en 1482, à quoi était-il destiné? Vous l'avez déjà visité d'ailleurs? Souvent. Parce que souvent on passe devant puis on rentre pas, quoi. Non, je me suis baladé souvent pour luncher quand j'avais mon étude à côté. Ouais. C'est très relaxant. Ah bah ça c'est sûr qu'on n'est pas embêté par 1482. Oui, à sa création, il était destiné à quelque chose en particulier. Alors c'est quand même une époque. Une fosse commune. Alors oui, exactement. Une fosse commune pour les pestiférés, destinée à accueillir les corps des pestiférés décédés en grand nombre lors d'une épidémie. Et évidemment, voilà. Donc ça, c'est sa première vie. Ça n'a pas trop changé. Hein. Il y a plein de conseillers d'État. Hein. Ça n'a pas trop changé. Non mais bon, il sert aussi de. C'est moi la grande gueule. Hein. Oh, mais vous êtes appelés deux. Vous êtes appelés des grandes gueules. Ouais. Ah oui, c'est vrai que vous ressemblez aux deux vieux du Muppet Show sur votre siège. Ouais. On va pas finir cette émission. Je crois pas. Bon, il sert aussi de lieu d'exposition, le cimetière des Rois. Je sais pas, Vic, vous sortez beaucoup, vous aimez la culture. Vous là. Non, mais vous n'êtes pas allé voir une expo au cimetière des Rois, jamais? J'avais pensé, non. Je savais pas que ça se faisait. Et ben pourtant, ça se fait vraiment. Et justement, il y a une des œuvres exposées qui a été à l'époque controversée, a été conservée et elle est toujours visible au cimetière. À votre avis, quelle est cette œuvre? C'est pas la fausse tombe.
Il y avait, parce qu'il y avait une tombe de quelqu'un, soi-disant, qui avait un grand nez, qu'on pouvait pas enfermer. Il y avait un truc comme ça. Moi, je connaissais une autre version. Il avait une trop grande, on pouvait pas fermer. Mais il y avait une fausse tombe où c'était marqué sur l'épitaphe. On m'avait dit que j'y allais pas bien. Non, alors oui, c'est ça. C'est incroyable. Non, mais je vais constamment au cimetière. Tout ce qui touche la mort intéresse Federico. On peut en parler si vous voulez. Effectivement. Oui, pourquoi il pense toujours à la mort comme ça, il va voir des cimetières? Mais il y a des gens qui passent leur vie dans les cimetières qui adorent ça. Ça fait partie du service après-vente de mes prestations. C'est un peu psychopathe. Un peu psychopathe derrière. Ah bon? Enlevez le petit peu. Tout bien réfléchi, il a une tête de psychopathe là quand même. C'est de l'humour. Ami avec un avocat, j'en dirais. Non, alors très sérieusement, l'œuvre effectivement est une pierre tombale. Vous avez raison, Federico. Et sur l'épitaphe, c'est donc l'épitaphe est je vous avais dit que je n'allais pas très bien. Je trouvais tellement génial. C'est génial ça. Moi je trouve ça génial. Et donc c'est une tombe inconnue. C'est ça? Oui, c'est une œuvre. C'est une œuvre. C'est un artiste. Alors, j'ai pas le nom de l'artiste. Je vous dis tout de suite. J'ai pas cherché ça. Ça doit être Ben. Ceci n'est pas une pipe. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Pardon? C'est pas Magritte, ça? Je sais pas compris. Qu'est-ce qu'il y a? Chez des grands moments. Ceci n'est pas une pipe. Ceci, oui, surréaliste. Le truc à fumer. Oh là. La vache! Apprendre que c'est les. Et franchement, à vous deux, on vous retient pas aujourd'hui. C'est un truc. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. En plus, Mika, elle a rien dit. Franchement, vous pouvez être sympa. Ouais, mais qui ne dit mot consent. Comment? Oui, que ne dit mot consent. Nadim, on vous entend pas. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis dans la contemplation là. Je passe un très très bon moment. On parle de la politique, après de la mort, tout va bien. Très bien, ok. Bon, super. Je vais vous poser d'autres questions, bien sûr. Vous êtes au taquet. Vic, vous êtes allé faire récemment un petit tour dans le plateau de tournage à Paris. Ah oui, c'est juste. Et elle a des trucs incroyables à raconter. Alors, juste avant de rentrer dans les détails, déjà, à quelles émissions avez-vous assisté? Alors, j'ai été sur le quotidien avec Yann Barthès. Oui. J'ai été sur Incroyable Talent, c'est ça? Oui, c'est ça. La France a un incroyable talent. Et Piquante, qui passe ce soir d'ailleurs. Et qui? Piquante. C'est quoi Piquante? C'est avec Ferroni. C'est aussi un peu humoriste. Je connais pas des femmes. Teva. Oh là là, mais je connais pas du tout. Voilà. Je sais pas. Et alors, vous nous ferez un petit top flop des accueils les moins sympas, les plus sympas dans les émissions de télé. Je veux bien me faire aimer dans la communauté, mais avec plaisir. Oui, vous savez, ces gens-là, ils ne nous considèrent même pas. C'est vrai. Oui, je suis qu'une TPMP, un grain de passière. Ah non, ça, je dirais pas trop. Non, c'est pas ma carte. Ça vous tente, Federico? Si vous étiez invité pour aller faire une petite chronique là-bas, vous iriez? Ouais, s'il y a le chèque, ouais. Oh ouais, moi, si un chèque, j'y vais. Bah oui, après tout, là, c'est votre gagne-pas en même temps. Hein. Bah ouais. Ouais, bon, ok. Ça vaut bien 5 minutes d'humiliation. Non, puis ils ont invité des gens encore plus bêtes que moi, donc je pense que je peux y aller. Ça, c'est clair. Vous êtes trop dur avec vous-même, Federico. Non, réaliste. Estime de soi, confiance en soi. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller à Federico? Il y a beaucoup de travail. Oh là là. Déjà, les humoristes cachent toujours quelque chose. Mon dentiste. Ah, c'est vrai? Alors, oui, l'humoriste, il dit quelque part ce qu'il n'ose pas dire forcément. Voilà, dans l'humour. N'est-ce pas, messieurs? Alors, Fédé, c'est que des corps qui cachent, mais non, mais c'est vrai que ça cache toujours quelque chose. Mais bon, ça veut pas dire qu'ils sont complètement. Non, mais elle a raison. Non, mais je sais. C'est pas parce qu'on a des magazines de tronçonneuses sous son lit que ça cache forcément quelque chose. Exactement. Allez, on se retrouve dans un instant avec une autre question. Les têtes à claques sont en direct jusqu'à 13h. Les têtes à claques sur Radio Lac. Merci d'écouter les têtes à claques tous les vendredis. L'émission est toujours disponible en vidéo, vous savez, l'après-midi sur radiolac.ch. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a plein de photos de l'émission sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté des followers de Radio Lac. Allez, on est jeunes, on est même sur TikTok. C'est trop fort. Aujourd'hui, dans l'émission, il y a Vic Capt, mais il suffit de demander. Voilà, Nadine Kane est là aussi. Il y a Federico et Deluxe. Voilà, donc on en était resté avec vous, Vic, de votre tournée des plateaux de télé à Paris, puisque vous êtes allé voir certaines émissions tournées. Alors, déjà pour commencer, dites-nous la meilleure ambiance, l'émission où vous êtes marrés, où on traite bien le public. Voilà. Alors, franchement, c'est La France a un incroyable talent. C'est vrai? Très sympa. Il y a qui dans moi? Je ne regarde pas du tout ce genre d'émission, je ne connais pas. Non plus, donc pas tellement, mais c'était plus par curiosité. Déjà, on est bien assis. Il y a des jurys, tout ça. Ah, on est bien assis. C'est vrai qu'à votre âge, c'est normal. Non, mais si on reste 4 heures sur un truc qui fait mal au cul, c'est pas très agréable. Hein. Non, c'est vrai, c'est important. Je suis d'accord avec vous. Ouais.
Non, puis à nos âges, on aime bien avoir le confort. Hein, quand même. À votre âge, moi, ça va. Alors, moi, j'aime bien être confortablement assise. Moi aussi. Oui. Donc, Voilà. il y a Qu'est-ce qu'ils ont les deux là quoi. Non, mais c'était sympa de voir Jeanne Calment faire un commentaire à Moïse sur son âge, tu vois. C'était drôle. Bon, alors donc la il y a France, Eric Antoine, super sympa. D'accord, Vous savez ouais. que c'est le magicien. Oui, bien sûr, je l'ai rencontré. Qui fait 2 mètres de haut, très oui, sympa. tout à fait, avec des grands cheveux. Voilà. Marianne James, très sympa aussi. Oui. Marianne James, pardon, ouais. très sympa, Ouais. égale à elle-même. Alors, il y a un Québécois là, je suis désolée, mais le Samy, c'est ça. Sugar Sammy. Voilà. Sugar Sammy, ouais. C'est spécial. Hein. Ah, Je sais pas c'est si c'est un rôle qui se donne ou quoi, mais il est un petit peu austère. Ouais. Et puis il y a Hélène Ségara. Ah oui, alors vous pouvez, Hélène Ségara qui voulait dire qu'elle est déformée par la chirurgie esthétique. Elle dit que c'est une maladie. Ah bon. Bon, elle est pas mal, hein. Mais c'est un peu too much. Bon, quoi qu'il en soit, donc très sympa. Super sympa. D'accord. Bon, des sketchs plus ou moins drôles. Ouais. Donc il y en a franchement un quand il se fait taper dans les battes par des balles de tennis dans les testicules. Ah ouais, il y a un mec qui fait ça. Oui, Ça vous fait rêver, non? Vous voulez pas essayer? Au sens figuré tous les jours. Moi, j'appelle ça une dispute. Et puis il y avait ce autre, il y avait carrément, je sais pas si je pourrais le dire, on s'en fiche, un stripteaseur qui finit en all, comment on appelle ça, all Tenue à poil quoi. Tenue. Ah bah oui, il est là pour Ouais. ça aussi en même temps. Ah mais quand même, c'était un peu, j'étais un peu choquée. Vous êtes choqués d'avoir vu un stripteaseur à poil. Pas ça. Non mais alors, c'est le À podcast qui se fout de la Garçonnière, oui. charité. Ah Mais ouais. là, avec des enfants dans la salle, j'étais un peu. Enfin, les enfants, ils sont vus tout nus aussi, enfin, à un moment C'est donné. pas la même taille. Hein. Oh, Voilà, il y a un problème. c'est le titre d'un spectacle en Belgique. C'est pas la même taille. C'est vrai. Non, mais ce que je veux dire pas là, c'est que c'est quand même l'humain. On a tous vu une fois nos parents à poil hein, quand on était petits, donc on sait ce que c'est qu'un être humain nu, non? Oui, Je ne sais pas. C'est pas Mais enfin bon, ok. Donc en tout cas, ça vous a choqué. On a fait la chenille sur le plateau. Bon, très sympa, tous ensemble là. Ok, Papa, super. on fait la chenille. Très bien. Très cool. Et alors les moins sympas, Voilà. les Franchement, le désagréables. quotidien, j'étais un peu déçue. Ah. Déjà, il y a 4 vigiles qui font 3 mètres de haut. 6 mètres Vous avez de long, 4 Federico qui sont là? Exactement. Ils sont un peu plus foncés. Bon, lui, il est sympa. Et, ils vous regardent d'un air patibulaire, vous n'avez pas à bouger une oreille. Ah Il faut ouais. poser. À l'arrivée, vous avez un panneau, c'est marqué pas de bombe, pas de fusil. C'est vrai? Vous êtes pas pas de clés. Quoi, vous êtes venu sans votre calache? Ouais, là, Dommage. je posé à l'entrée. Mmh. Et puis, non, pas très sympa. Yann Barthès, limite gentil. Les chroniqueurs, c'était un peu moyen. Ah, Bobo, d'accord. Bobo Gaucho. Voilà, Bobo Voilà. Gaucho. Ben voilà. Voilà. D'accord, Bon, j'ai bah, peut-être pas la coupe de cheveux qu'il fallait. J'étais pas Tu fais assez- trop j'étais peut-être pas droite. assez- Voilà. J'étais peut-être pas assez. Tu fais trop marine. Oh non, Oh non, mais quand même. Ah bah ça, vous allez la vexer là, attention. Donc. Ok, donc très bien. Bah écoutez, merci. On fera le. Mais vous pouvez y aller, hein, tout le monde peut y aller. Faut Oui, oui, s'inscrire, bien sûr. donc En c'est plus, c'est une beaucoup expérience mieux, hein. sympa. Depuis Quoi qu'il n'y a plus Gilbert Rozon, c'est comme un peu plus calme, quoi. Ah, il y a moins de problèmes. Encore un qui a eu des problèmes d'agression. Voilà. Encore un. La liste est longue en fait. C'est pour ça. Alors voici une nouvelle question, les têtes à claque. Vous aurez le temps de réfléchir parce qu'après on va écouter un petit Elvis Presley. Ah. Voilà. On salue notre programmateur Mika Truc moderne, ouais. qui nous fait des petits plaisirs comme ça Merci, tous les Mika. vendredis. Voilà. On va faire un Vous, slow, on va faire un voilà. slow. Vous pouvez lui Non, dire tout. c'est pas Non, un c'est petit pas un slow. slow. Non, Ah, bon, mais, tant pis. vous pourrez danser le rock. Il y a quelqu'un qui sait danser le rock ici. Qui sait danser le rock'n'roll? Ouais, moi, je fais un peu de twist. Du rock'n'roll acrobatique, quand j'étais petit, j'en ai fait. En vrai. Ah, ça serait maintenant, ça serait Ah difficile. ouais, là, mes genoux, ils vont péter, là. Ah mon pauvre, oui. Bon, alors attention, écoutez bien, il y a beaucoup de mobilisation et d'émotion dans le quartier de la Servette, rue du Colombier précisément. Pourquoi? Alors, on en a beaucoup parlé, on a parlé sur Radio Lac dans les informations et on en parle également dans la presse locale. Alors attention, beaucoup de mobilisation, d'émotion. Les habitants sont vraiment révoltés et ils se mobilisent pour quelque chose dans ce quartier. Le quartier de la Servette et précisément rue du Colombier. Tic-tac, 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 ça a l'air de vous... Tu sais qu'il y a eu un gros incendie hier dans C'est un pas garage ça. de moto. Ils vont abattre un arbre. Mais c'est vrai, mais bravo. Voilà. Bravo. Bravo, vieille branche. Et alors, c'est quoi, ça, l'arbre centenaire? C'est Mais, quoi non, mais c'est incroyable. Franchement, J'ai vu l'article pour être. oui, heureusement, oui, voilà, c'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que moi aussi, je prends mes sources dans la presse. Hein. Ah bon? Oui, il faut sauver des pelleteuses, un cèdre du Liban qui est absolument somptueux, qui est magnifique et qui doit être abattu. Alors, normalement, il y avait encore une réunion aujourd'hui avec les autorités, tout ça, les promoteurs, pour savoir ce qu'on en faisait. On doit avoir une réponse aujourd'hui, puisqu'on est vendredi. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, les habitants se sont bien mobilisés. On signe une pétition qui a recueilli beaucoup de
de signatures. Voilà, pour. Le conflit israélo-palestinien, c'est rien, quoi. Non, mais il faut quand même. Moi, je comprends. C'est surtout cette rue-là, là, ce quartier, c'est assez cool. Il y a des belles maisons, des maisons de maître et tout. Il y a un très beau cèdre qui est magnifique. Et on va l'enlever pour faire des immeubles, quoi. Enfin, c'est pour ça. C'est Antonio Hodges, je pense, qui est derrière. C'est parce que c'est le seul vert qui n'aime pas les arbres. Ah bon, pour le savoir. Salut Antonio, bisous. Ces argentins. On va bientôt nous filer une émission, tu vas voir. Ah oui. Oh yeah. Et je vous permettez, je fais une petite dédicace à ma maman, elle adore Elvis Presley. Yeah. Voilà. Je t'embrasse, Marie-Catherine, je t'embrasse. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Et pour tous ceux qui aiment évidemment Elvis Presley, spécial dédicace. Aujourd'hui dans l'émission, il y a Vicapt. Bravo à elle d'avoir eu le courage d'affronter tous ces mecs. Il y a trop de mecs dans cette émission, je trouve. Nadim Kane est là. Bravo à lui d'être venu. Bravo à Federico de nous avoir rejoints. Je suis un peu dans les femmes, j'ai aussi des seins. Et Deluxe qui fait la gueule. La dernière fois, j'étais seul mec, donc ça va. Oh, ça va. Alors, c'est bon, toujours en train de se plaindre. Oh, la minorité. Oh, la minorité, oulala, fou. J'adore. Oh, on vous a quand même bien traité, hein. Génial. Voilà. Et que des nanas, il était tranquille, il était bien, tout va bien. Super bien à l'aise en plus. Voilà. Pas du tout ciblé. Oh là là, bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous voulez me dire quelque chose en antenne? Oui, on parlait de l'IA. L'IA. Voilà. Alors, qui est l'IA? C'est l'intelligence artificielle. Ah, Pas l'IA. Bon, moi je m'en vais. On parlait des biopics. Non, j'avais compris l'IA, le prénom, parce que je connais une avocate. Excusez-moi, je connais une avocate qui s'appelle Lia, peut-être que vous connaissez aussi. Et donc je disais, tiens, qu'est-ce qu'elle a l'IA? Mais non, c'est pas un gossip. J'arrête du coup, c'est pas intéressant. Pardonnez-nous. Donc c'est l'intelligence artificielle. Mais dites-moi l'intelligence artificielle, je capterai beaucoup plus vite. Parce que moi, je l'ai pas. Je disais qu'il y avait une femme qui chattait avec un profil. Et elle était à l'écran, elle avait 20 ans, elle était magnifique, elle était chinoise. Et en vrai, elle en avait un peu plus. Elle était toujours chinoise, mais elle n'avait pas 20 ans. Donc ce qui fait que vraiment, ça avait en direct changé l'image. D'accord. C'est fou. Donc le mec qui chattait avec une nana, il croyait qu'elle avait 20 ans. Quand vous pensez que les voix off et tout ça, que ce métier des voix off est quand même les doubleurs. Alors peut-être pas les doubleurs tout de suite, mais les voix off, les personnes qui font des pubs, tout ça. Et oui, ça va, ça c'est chaud avec l'intelligence artificielle. Moi, je l'ai plein mes camarades qui font ce métier, et qui font. Bientôt Sophie, animatrice. Mais en Corée du Sud, il y a désormais des artistes créés de toutes pièces par l'IA qui lui font écrire des chansons, des chorégraphies. Et c'est des artistes intelligence artificielle qui sont suivis par des milliers, voire des millions de personnes. Et qui ont des agents. Bien sûr. Ça récupère de l'argent. La chanteuse Angèle a bien chanté une chanson qui n'est pas d'elle, qu'elle n'a jamais chantée, qu'elle n'a jamais écrite, et pourtant c'est devenu un tube. Voilà, c'est l'intelligence artificielle. Finalement, elle aime bien cette chanson et elle la chante dans ses concerts maintenant. Incroyable. Voilà. C'est fou, cette histoire. Alors, une nouvelle question pour vous. Il fait partie des NAC. Vous savez ce que c'est, les nouveaux animaux de compagnie. Vous avez tous des animaux ou personne n'a un seul animal? Federico, vous avez quoi? Moi, j'ai eu un iguane il y a longtemps. Non, c'est pas vrai. C'est chou, ça. L'iguane, moi, j'aime bien. L'iguane, c'était cool. En plus, vous pouvez le laisser dans la maison tranquille, quoi. Non, je le promenais, moi, à l'époque. Moi, les rats, ça me dégoûte un peu, moi. Pourquoi? Je sais pas, je suis un peu phobique des rats. Araignées, je m'en fiche. Serpents aussi, mais rats, ça me. C'est super intelligent. J'en doute pas, mais. D'accord. Puis les chats. Maintenant, j'ai des chats. Moi aussi. Moi, j'ai un chat. Qui a Nadim, vous n'avez pas d'animal, vous? Je m'occupe de moi. C'est déjà une sacrée. Vous êtes votre nouveau compagnon. Voilà. Vu que vous n'avez pas d'animal. Pourquoi? Oui, vous avez un animal? Vous êtes quoi? J'ai 2 chats. Je veux dire des chats. Ah ouais, c'est marrant. Je vous voyais pas avec des chats. C'est vrai? Non, mais je sais pas pourquoi. Non, j'adore les chats. Oui, très bien. Et vous? Non. Ok, très bien. Donc, il fait partie des NAC populaires. Alors, énormément populaires en Suisse, ce qui est incroyable. Moi, j'étais étonnée de lire ça et de voir ça parce qu'on voit ça partout sur les réseaux sociaux. Et pourtant, une étude mondiale menée par des chercheurs de l'Université de Lausanne met en avant les risques sanitaires importants que sa détention pourrait provoquer. Quel est donc ce NAC? Une tortue? Alors, c'est pas tortue. Ça peut pas être un singe parce que les singes, c'est interdit. C'est un espèce de furet, je sais plus quel. Non. Un opossum. Non, pas du tout. Alors, cherchez pas dans ces petites bêtes à 4 pattes. Un perroquet? Non. Est-ce que c'est un félin? Non. C'est pas un putois, donc? Pas du tout, ce n'est pas un putois. Un serpent? Un reptile? Alors, pas du tout. Un poisson? Pas du tout. Ah non, mais je vous jure. Alors, honnêtement, pourquoi je me suis intéressée à cet article? J'ai lu parce que c'est sur TikTok où je suis.
je vois une personne qui ben oui, non, mais moi, alors écoutez, ça va très bien. Moi, j'aime bien TikTok. Hein. Et donc, je regarde cette personne qui expose ses nacs et qui les prend sur elle et tout. Et je me dis, alors, c'est pas perroquet. Déjà, sur le pluriel, ça doit pas être énorme. Ça doit être assez petit. Alors, il y a. Non, j'ai dit ça vole non, ça vole pas. Ça peut être un ou plusieurs. On peut en avoir un, mais un, c'est déjà très gros. Enfin, très gros, ça prend pas toute la pièce, mais pour la taille habituelle. Non, pour la taille habituelle. Ça s'appelle ces espèces de souris qui peuvent voler en même temps, non, tu sais. Non, c'est pas ça. C'est pas corbeau. Ça ne vole pas. Ça ne marche pas. Ça ne. Rampe pas. Ça ne. Si, ça rampe un peu. Ça rampe des cloportes? Non, pas du tout. Ça rampe. Des chenilles. Non, mais quand je vais vous dire, vous allez dire. Évidemment. Alors, c'est pas un truc incroyable, c'est quelque chose qu'on a tous connu, qu'on a tous vu, peut-être qu'on en a détenu aussi. Les escargots. Oui, les escargots. Okay. Mais attendez, pas n'importe quel escargot. Les escargots d'Afrique, il est tout grand. Ouais. Oui, il est tout grand. Mais mais c'est idéal pour la peau. Non, mais non. C'est ce qu'ils disent. Il y a plein de crèmes anti-rides. C'est des conneries. Des escargots sur la tête. Alors, un gros, je sais pas, peut-être un peu étouffé, mais. Je vais vous dire, l'escargot géant de compagnie peut atteindre jusqu'à 20 cm de long. Ça pullule donc sur les réseaux sociaux. Et figurez-vous, c'est cela que met en avant l'université de Lausanne, les gens qui ont cherché, les chercheurs qui ont travaillé dessus. Lausanne, la bave du mollusque, prétendument bonne pour la peau, parce qu'il y a des crèmes à base de bave d'escargot, et bien véhicule des parasites comme le ver pulmonaire du rat, qui peut provoquer une forme grave de méningite chez les humains. Ah, c'est dégueulasse en fait. Qu'est-ce qu'il y a qu'à Lausanne, ils se sont dit, alors on a trouvé un animal qu'on arrive enfin à rattraper quand il court. C'est l'escargot. Dieu de Dieu. Et puis ils se sont dit, bon, non, pourquoi ils s'y sont intéressés? Parce que depuis quelques temps, les escargots géants, je parle pas des petits escargots qu'on voit quand il pleut, qu'on a tous eu avec une feuille de salade. Qu'on a écrasé par erreur. Qu'on a écrasé. Et honnêtement, ils se sont dit, là, ça va trop loin. Ça va trop loin parce que on voit des. On trouve ça. Où ça vient de quel pays en fait? Je sais pas. Vous avez une info? Alors, ça vient vraiment d'Afrique. Ah, d'Afrique? Ouais, d'Afrique centrale principalement. D'accord. C'est des trucs cosmos. Ah ouais, mais ils sont énormes. C'est interdit en fait, non? C'est. Et on peut pas les manger en plus. Ah bah non, c'est dégueulasse, on ne dirait pas bouffer ça. Il y a des escargots qui sont comestibles, mais pas ceux-là. Ouais, bah pas ceux-là. Ça voulait quoi? Un escargot. Non, mais c'est vrai. Et donc, on voit la jeune fille, en l'occurrence, que je suis sur TikTok, elle le prend, elle le met sur elle et tout, elle l'appelle, elle dit alors, coucou, vous avez vu petit choupinou aujourd'hui et tout. Enfin, elle le prend comme si c'était un petit chaton, quoi. Coup, elle risque sa vie tous les jours apparemment, des parasites dégueulasses. Bah ouais, à cause des parasites que. Voilà. Alors évidemment, j'imagine que les laboratoires qui font de la crème à base, ils dépolluent tout ça. J'imagine qu'ils nous mettent pas les mêmes escargots. J'aurais pas dû faire des enfants, quoi. Pourquoi vous dites ça? On va leur laisser un monde de merde, ça va être un truc. Mais vous savez, tous ceux qui ont des enfants aujourd'hui se disent la même chose. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est sur les autres, arrêtez d'en faire, quoi. On est vraiment dans la gaieté aujourd'hui. Politique, on est surtout très à l'extrême aussi. Ça va. C'est vrai que grosse ambiance. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bienvenue mes amis, ce sont les têtes à claques jusqu'à 13h. Nous ne sommes pas en vacances, ce n'est pas une émission enregistrée, on est là en direct. Avec aujourd'hui Vic Capt qui est dans l'émission, qu'on retrouvera d'ailleurs lundi pour la psycho dans Il suffit de demander. Ça me fait plaisir pour votre première fois, j'ai l'impression que vous êtes à l'aise. Hein. Oui. Vous avez trouvé vos marques. Hein. Voilà, elle a déjà pris les marques. Il n'y a pas de marque ici. Mais en tout cas, oui, elle a pris les Insta de tout le monde. Elle n'est pas folle, je la connais. Nadim Kain est avec nous aussi. Il y a Federico et il y a Deluxe. Voilà. C'est vrai, vous prenez les Instagram rapidement. Vous. J'adore comme vous êtes. Vous avez raison. Je tire vite. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, croyez-moi. Bon, ils sont des... Il paraît, c'est ce qu'on dit en coulisses. J'ai entendu tout à l'heure. Ils m'ont un peu dit des choses. Non, mais je trouve qu'ils sont quand même assez calmes quand même. Ils sont impressionnés. C'est vrai. C'est que les hommes maintenant sont un peu castrés, ça le problème. C'est bon, vous êtes castrés, vous sentez castrés les mecs. Ils sont déconstruits. Ils sont déconstruits. Nadim, vous n'êtes pas déconstruit, vous. Vous êtes juste déchiré, vous n'êtes pas déconstruit. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis sous le charme, c'est pour ça que je suis sous le charme. D'accord, Federico, vous n'avez peur de rien. Vous à mon côté latin, en plus ma femme n'écoute pas, donc c'est bon. Ah bon, alors qu'à chaque fois que vous passez, elle écoute quand même. Hein. On la salue à chaque fois. Chérie, c'était une blague. Pause, je te raccompagnerai à la maison. Bon, vous savez qu'on change d'heure ce week-end, ça vous perturbe? J'aime pas ça. Vraiment des alors ça vous perturbe ou vous en foutez royalement? J'ai pas changé l'heure la dernière fois, je suis tout excité comme ça, elle va se remettre à l'heure en fait. L'horloge à la maison, c'est vraiment le truc.
Non, mais vous êtes du genre à dire chouette, je vais dormir 1 heure en plus. Alors moi, je pense que ça pose des vrais problèmes, par exemple pour les organisations terroristes qui voudraient faire des attentats. Tu vois, ça c'est vraiment, je pense, 1 heure des fois trop tôt ou trop tard. Ah, le réglage de la bombe, vous voulez dire? On a vu ce qui s'est donné au Stade de France, tu vois. Ouais, bon, ok. Écoutez, merci. C'est vous qui vous plaignez que c'était une émission triste aujourd'hui. Merci de contribuer. Heure d'été, heure d'hiver. Ok, Deluxe, ça vous perturbe ou pas du tout? Écoutez, je suis arrivé à un âge où je commence à me réveiller tous les matins entre 5 et 6 heures du mat, donc 1 heure de plus, 1 heure de moins. C'est vrai qu'il y a un âge, on se réveille entre 5 et 6. C'est une catastrophe, quoi. Il a pris une voix, j'adore. Je peux te dire que déjà je m'écroule vers 21h. On dirait qu'il a un perfect. 5 heures du match. Bon, Vic, vous... Je m'en fiche en fait. Moi j'aime pas trop. D'accord, okay. Non, moi ça m'emmerde franchement. Les 2 fois. Il fait nuit à 5 heures. Oui, je me rappelle, c'est un truc un peu bête, mais quand j'allaitais mes enfants et quand j'ai des enfants petits, c'était compliqué parce que la tétée, le machin, les montrez voir comment ça. Mais ça va pas, non. Ah, mais t'as dit qu'on était tranquille. Non, c'est vrai. Non, c'était compliqué. J'ai un mauvais souvenir de ça. Ah ouais. Okay. Ça perturbe les bébés, je trouve. Alors moi j'aime pas trop parce qu'elle fait une nuit trop tôt, mais bon sinon ça va. Et puis en même temps, ça fait de l'hiver quand même ça. Oui, bon ça va, j'ai compris. Mais attends, j'ai une question par rapport à l'allaitement, mais du coup le gamin il tête 1 heure de plus, il devrait être content en fait. Mais moi pas. Ça fait mal au bout d'un moment quand même. Ah là là, ça fait mal. Savoir, non alors dites sinon, mardi c'est la fête du flip, Halloween si vous préférez. Ça vous perturbe ou vous en foutez? Je vous pose la même question, je fais toutes les mêmes questions à chaque fois. Ouais. Non, parce qu'à l'occasion de cette fête, dont on garde quand même de nombreuses traces, surtout en Irlande, je vous le dis, au 19e siècle, les enfants entamaient, c'est une question qui arrive, les enfants entamaient des tournées de lanternes végétales. Ils se promenaient avec un légume dont on creuse de la chair pour y représenter les yeux, tout ça. Mais c'était pas encore la citrouille. À votre avis, c'était quel légume? La pomme de terre. Non, c'était pas la pomme de terre. Il y avait deux. En Irlande, il y a mais il y a eu la crise de la pomme de terre. Il y avait plus de pommes de terre. Ah, à cause du milieu. Sans doute. Federico, agriculteur. Le navet. Oui, il y a le navet. Oh, bravo. Il y a la carotte. C'est pas la carotte, c'est un peu betterave. Oui, bravo. Vous êtes trop forts les deux là. C'est sous terre quoi. C'est incroyable. Non, tout à fait. Alors c'est bien ça, absolument. Et ce sont donc les Irlandais arrivés aux États-Unis pour celles et ceux qui fêtaient Halloween, donc ils se sont mis à creuser des citrouilles et à les appeler Jack-o'-lantern d'après un mythe légendaire. Et une dernière question, Halloween, vous vous en foutez? Vous avez des enfants qui se déguisent, qui vont frapper aux portes? Moi, chez mes voisins, je suis contente. D'accord. Tour de table. Moi, les enfants, ils aiment bien. Honnêtement, je m'en tape le coccyx dans les palétuviers. C'est pas un truc. Dans les palétuviers, carrément. Ça va vous faire mal. Hein. Moi, je trouve que c'est cool parce que du coup, il n'y a pas besoin d'aller les capturer. Tu vois, c'est le jour où ils viennent chez toi. Calmez-vous, je suis Dorian, on joue pas avec la nourriture. Bon, allez, les enfants, calmez-vous, c'est rapport à Halloween. Nadim. Non, moi je trouve que, tu sais, je vais parler de TikTok, Instagram, quand vous êtes à la page et tout. Moi je trouve ça cool, c'est une des rares activités dans l'année où les gamins ils peuvent visiter le voisinage. Oui, c'est vrai. Ils peuvent faire autre chose que d'être sur un téléphone. Autre chose d'être sur un téléphone, des fois même rencontrer des anciens qui sont tout seuls à la maison, etc. Donc je trouve que c'est quand même une soirée où il y a un peu de cohésion. Moi, si je vois un ancien qui. Si j'étais bonbon. Mais ça, il ne capte pas le concept, il te sort un gratin, tu vois. C'est vraiment. C'est cool. Alors c'est parti pour la promo pour ceux qui ont une scène tout bientôt. On va commencer par Nadim qui évidemment est au Chat Noir tous les lundis. Tous les lundis soirs à 20h30, 1 heure de spectacle et à chaque fois une première partie. Fed l'a fait bientôt, je crois, en début novembre. Si début novembre, le 6 novembre. Voilà, d'accord, exactement. Donc ça c'est noté, le Chat Noir dans tous les lundis jusqu'à décembre, c'est ça? Jusqu'à mi-décembre. Mi-décembre, ok. On y sera évidemment. Avec Federico donc. Federico, il va participer à un plateau qui s'appelle Extrême Comédie, qui sera justement le Halloween. C'est interdit aux moins de 18 ans, c'est avec la gouaille, c'est au Floki et ça va être des thèmes. On va aller très très loin. Très très loin. C'est quel soir? C'est mardi, je crois, le 31. C'est mardi, le 31, c'est Halloween. Mardi là. Voilà, mercredi, vous avez quelque chose à faire mercredi de luxe? Vous avez une actu bientôt? Moi, je vais essayer de m'occuper de mes enfants et de les récupérer auprès des petits vieux. D'accord. Mais on a aussi un truc fin novembre. Ouais, 29 novembre. Mais c'est lui qui organise, donc c'est pas moi qui vais en parler. C'est Federico qui en parle le mieux. Oui, alors rapidement. Moi, j'en ai pas d'autres. Non, le 29 novembre, je vais en Champagne-Genevoise pour proposer un spectacle d'humour et tout. Très bien. Vous nous le direz, puis on l'annoncera sur Radio Lac, évidemment, avec grand plaisir. Puis d'ici là, vous reviendrez peut-être en parler. Il n'y a pas de souci, c'est open. Ici, on prend tout le monde, il n'y a pas de souci. Vic, lundi, il suffit de demander à 11h20 et 11h25, on parlera de quoi? Vous savez déjà ou pas? Tout à l'heure, on m'a donné un petit teasing là, avec certaines photos que j'ai retrouvées
Donc, je vais en parler lundi. Ah, ok, très bien. Allez, merci à tous. C'était aujourd'hui les Têtes à claque avec Vicap, Nadim, Kyle, Federico et Deluxe. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Les Têtes à claque sur Radio Lac.